Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler d'Eiffage, société française bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 3,5%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse et pas mal de mes trades de court terme, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, son chiffre d'affaires et puis ses marges d'exploitation et marges nettes. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones d'intérêt pour plutôt se positionner sur du long terme sur Eiffage. Et on verra aussi le cours de Vinci, société un peu du même secteur d'activité. On fera une comparaison pour voir lequel était le plus performant dans le passé. Et on finira par une conclusion où je donnerai vraiment mon point de vue et ce que j'en pense d'Eiffage. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Eiffage est le cinquième groupe européen de BTP et de concession. La répartition de son chiffre d'affaires par activité, donc on a la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et de génie civil avec un peu plus de 36%. C'est tout ce qui concerne les routes, les autoroutes, les ponts, les voies ferrées, etc. Après on a la conception, la réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique avec un peu plus de 25%. Après, il y a la construction et la rénovation des bâtiments avec un peu plus de 21%. Tout ce qui concerne les bâtiments, les habitations, les bureaux, les centres commerciaux, les parkings, hôpitaux, etc. Et FH fait aussi, développe aussi une activité de promotion immobilière. Et pour finir, on a la construction et la gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art avec 17,4% de son chiffre d'affaires. Au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, donc on est principalement en France avec un peu plus de 74%. On a le reste de l'Europe avec presque 23% et on a le reste autre avec presque 3%. Donc pour faire une synthèse du métier d'Eiffage, personnellement, on va pas mal comparer avec Vinci dans cette vidéo, parce que personnellement, je suis actionnaire de Vinci parce que je la trouve plus complète au niveau de son métier que Eiffage. Elle se ressemble, mais on va dire que Vinci est quand même plus grosse capitalisation, plus grosse entreprise que Eiffage avec plus de diversité et au niveau de la répartition aussi géographique, là Eiffage on est quand même exclusivement presque en France, alors que Vinci, j'avais les chiffres là, on est à que 45% en France. Et on a États-Unis et Amérique du Nord qui représentent presque 10% de son chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt intéressant d'être réparti sur tous les continents, surtout par les temps qui courent avec les problèmes, on va dire, économiques. C'est toujours bien, si on a une zone de la planète qui est meilleure qu'une autre, donc on aura une entreprise qui fera peut-être plus de chiffre d'affaires qu'à son habitude sur une zone géographique qui est en plein boom que une autre. Mais voilà, après, FH c'est aussi une belle société. Voilà, c'est toujours intéressant avec les concessions d'autoroutes, les bâtiments, etc. Donc voilà, pour la conclusion, du secteur diversifié, mais exclusivement quand même en France, au moins en Europe.
Donc voilà, donc si on vient à une crise un peu plus prononcée l'Europe, Eiffage sera en plein dedans. Donc affaire à suivre. Donc passons au petit tableau que j'aime bien regarder aussi. Donc on retrouve nos activités pour Eiffage et la progression d'une année à l'autre. Donc avec au niveau des infrastructures, ce qu'on peut voir c'est une progression de un peu plus de 7% entre 2021 et 2022. Représente toujours 36% de son chiffre d'affaires. Progression on va dire moyenne. C'est pas voilà c'est pas énorme mais bon c'est toujours pas mal. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui concerne les maintenances d'installations de génie électrique, climatique, etc. On voit une belle progression de presque 13% de chiffre d'affaires par rapport à 2021. Donc c'est intéressant ça. Après, au niveau des constructions, eh ben, aussi une petite progression de presque 6%. Ça, je pense, ça va ralentir ça va être très intéressant de voir les résultats annuels, par exemple, d'Eiffage. Parce que je pense que la construction, ça va bien ralentir. On verra bien fin d'année, plutôt début d'année 2024, quand les chiffres sortiront. Ensuite, on a la concession, toujours un peu une valeur sûre avec les péages autoroutiers, etc., avec une progression de un peu plus de 10% entre 2021 et 2022. Et après, on a les holdings, mais bon, qui représentent un tout petit poids dans la société avec moins 20%. Mais bon, on est à 35 millions, on est passé à 28. Donc c'est pas grand-chose. Donc voilà au niveau du petit tableau qui sera très intéressant de voir l'année prochaine avec l'année, je pense que qui va être un peu, je pense, compliqué pour Eiffage, surtout dans le domaine de la construction et peut-être des infrastructures. Donc affaire à suivre. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Eiffage. Donc j'ai mis secteur plutôt BTP, prix de l'action en ce moment vers les 91-90 euros. Donc à gauche, on va commencer avec l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut voir, c'est son chiffre d'affaires qui est plutôt en constante augmentation, sauf bien évidemment en 2020 avec la crise Covid. Donc un chiffre d'affaires constante augmentation, c'est plutôt positif. Pour les projections dans les années à venir, ça devrait se poursuivre, donc c'est intéressant. Les marges, c'est pareil. On a une marge d'exploitation qui est un peu plus de 10%, vers 11%. Pour ce qui est de Vinci, je vais pas mal faire de parallèle entre les deux sociétés. On est aussi dans ces eaux-là. Vinci a une marge d'exploitation vers les 12%. Donc on n'est pas trop loin par rapport à Vinci. Donc voilà au niveau du compte de résultat qui est plutôt correct, on va dire. Ensuite, au niveau du dividende pour Eiffage, ce qui est dommageable, c'est bien évidemment en 2019 avec la crise Covid, Eiffage a coupé son dividende, contrairement par exemple à Vinci. Pour ce qu'il en est de maintenant, pour 2023, le dividende était de 3,60 € par rapport à l'exercice 2022, donc 3,60 € de dividende, ce qui représente un rendement de presque 4%. Donc c'est voilà, pour une stratégie à dividende long terme, c'est aussi très très correct, 4% de rendement pour le dividende. Donc le seul point négatif, c'est cette coupure de dividende en 2019. Mais voilà, bien évidemment, ils ont préféré, entre guillemets, jouer la sécurité parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer ce Covid. Voilà, c'est une décision qu'il fallait prendre. Pour le moment, ça a l'air de repartir à la hausse au niveau du dividende. Donc, positif, je pense, pour les années à venir au niveau du dividende d'Eiffage. Donc maintenant, on va passer au ratio financier que j'aime bien regarder de plus près. Donc on va commencer avec le ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc intéressant, j'aime bien quand le ROE est au-dessus des 10%. On voit, voilà,
il tourne aux alentours des 15%, sauf bien évidemment en 2020 avec la crise Covid. Pour ce qui est de Vinci en 2022, le RO était de un peu plus de 17%, donc on n'est pas très loin, on est à peu près pareil. Donc maintenant, au niveau du payout ratio, qui, je vous le rappelle, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est pareil, j'aime bien quand le payout ratio est inférieur à 60%. Voilà, ça laisse une marge de manœuvre s'il y a quelque chose et comme ça l'entreprise peut continuer à investir. Donc FH c'est très intéressant parce qu'on est toujours même en dessous des 40%. 2020 et on était à 60, un peu plus de 78%. Mais voilà, c'était le temps de redémarrer avec la crise Covid, donc très positif. Contrairement à Vinci, au niveau du PO Traction, ils sont un peu plus haut, vers les 50%. Donc voilà, au niveau du PO Ratio positif au niveau des phages. Ensuite, le PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, on a un PER 2022, on avait un PER assez faible, 9 fois, un peu plus de 9 fois. Donc voilà. Après, comme je vous le répète, le PER, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Il y a des sociétés qui ont toujours des PER très élevés, mais qui continuent de progresser. Et il y en a toujours qui ont des PER très très faibles, mais que leur cours de bourse stagne ou même baisse. Donc voilà, faut pas tout parier sur le PER. Et au niveau de Vinci, on est aux alentours des 13 fois le PER. Donc voilà. Et au niveau des dettes, le leverage, correspond à la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc FH plutôt élevé à mon goût au niveau des dettes. On voit quand même qu'en 2022, elles ont baissé. On est redescendu moins de 3 fois. Mais voilà, par les temps qui courent, avec les taux qui sont en train d'être sacrément élevés, etc. Voilà, je préférerais quand même qu'elle baisse un peu. Au niveau de Vinci, on est à 2 fois. Voilà, si pour 2023, elle arrive encore à baisser son leverage, ça pourrait être intéressant au cas où. Voilà, donc pour faire une petite synthèse de l'analyse fondamentale pour FH, à part la coupure du dividende en 2019 qui a été préjudiciable pour bien sûr les investisseurs on va dire à dividende. Mais sinon, au niveau des fondamentaux, c'est tout à fait correct. Pour comparer avec Vinci, c'est à peu près la même chose, mais comme je vous le répète, voilà, je préfère Vinci qui a, on va dire, plus solide, mais au niveau des fondamentaux, c'est à peu près la même chose. On a un rendement sur dividende très correct aux alentours des 4%. Voilà, un peu les dettes, attention, on va dire, à surveiller l'année prochaine, mais au niveau des marges au-dessus de 10%, c'est intéressant. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale pour FH. Donc passons à l'analyse technique pour FH. Bien évidemment, toujours sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond. Essayer de trouver des zones d'intérêt pour plutôt se positionner pour le long terme. Si on dézoome, ce qu'on peut remarquer, que ces plus hauts historiques sont faits en 2007, un peu en dessous des 130 euros. Après, on a une dégringolade positive en 2013, quand on a cassé cette moyenne mobile de 100 hebdo et qu'on a bien progressé, une belle hausse des phages bien ordonnée avec un premier, on va dire, appui sur la moyenne mobile 200 qui est devenu un peu un support dynamique, une belle tendance haussière, donc un appui en 2014, un autre appui en 2018. Après, on est monté jusqu'à un peu plus de 110 euros avant le crash du Covid.
Donc après crash du Covid, et depuis on va dire le crash du Covid, c'est vraiment mollasson l'action. On n'est jamais, pour le moment, on n'est pas revenu sur les 111 euros le plus haut d'avant crise crash Covid. Voilà, on voit très bien qu'il n'y a pas de direction, que c'est neutre, avec une moyenne mobile 200 hebdo qui est à plat. On a une sorte de range entre 96 et 82 euros. Ce qui était intéressant, c'était quand on l'avait cassé par le haut en début d'année, en janvier. Voilà, c'est grosse résistance de il y a 2 ans à peu près, qu'on avait cassé en janvier 2023. On avait fait un beau pullback dessus. On avait fait un plus haut pour continuer cette tendance haussière la semaine en avril. On avait échoué de retourner vers les plus hauts d'avant Covid, vers les 112 euros. Et depuis, ça nous fait une baisse avec plutôt des bougies rouges. Il n'y a même pas eu vraiment de résistance des acheteurs sur cette zone qui est devenue support, zone de polarité, les 96 euros. On voit une bougie rouge. La semaine d'après, il y a vraiment pas eu une volonté des acheteurs de relancer cette dynamique sur cette belle zone de polarité. Et ça continue de baisser. On est revenu dans cette sorte de range entre 96 et 82. Là, j'avais une sorte de triangle avec ce support oblique haussier et voilà cette résistance baissière. Parce que FA, je la regarde plus pour du court terme, sachant que je suis déjà positionné sur Vinci pour mon portefeuille PE à long terme à dividende. Donc j'aime bien regarder FH pour plutôt prendre des positions court terme. Et pour ça que j'ai ce triangle, mais qui est en train de se casser cette semaine par le bas. Donc c'est toujours pas positif. Les zones intéressante pour soit commencer une ligne FH pour plutôt une vision long terme ou se renforcer. Pour ma part, je pense 82 euros, ça pourrait être intéressant. Ça serait le bas du range déjà. Ça nous fait encore une chute de à peu près 10%. Donc bien évidemment, si le CAC continue à s'enfoncer, FH suivra le mouvement. J'avais cette résistance, résistance qui avait bien joué son rôle de résistance là, qu'on avait cassé. Donc ça nous referait revenir ici sur cette oblique qui pourrait aussi peut-être relancer la dynamique sur FH. Et si on va encore plus bas, les autres zones, c'est vers les 72 euros. Voilà, zone qui avait fait polarité, résistance en 2016. On avait réussi à casser en 2017. 2018, support. Là, on avait fait plusieurs passages en dessous. En 2021, janvier 2021, ça avait joué support. Voilà, 72 et après 60 euros. On n'y est pas encore aux 60 euros. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Mais voilà mon point de vue pour FH, des zones d'intérêt pour du long terme, 82 et 72 euros tant que la dynamique est baissière. Voilà, on voit la moyenne mobile 10 en hebdomadaire, on n'a jamais clôturé au-dessus, sauf la semaine de septembre ici, là, mi-septembre, il y a 2 semaines, mais bon, à la marge. Voilà, on n'a même pas pu poursuivre la semaine d'après. Donc pour le moment, c'est négatif. Surveillez pour les personnes intéressées si on continue de baisser vers les 82 euros. Zone qui pourrait être intéressante pour se positionner. Sur le long terme, on va comparer avec Vinci, son cours de bourse, pour voir à peu près ce que ça donne les deux. Donc Vinci, tac. Donc si on se met par exemple sur un an, on a Vinci avec plus 24. On va mettre aussi avec dividendes réinvestis. Ça peut être intéressant aussi de voir ça. Donc on a Vinci sur une année plus 29 et FH plus 15%. Si on se met sur cette année par exemple, depuis janvier, on a Vinci avec presque plus 13% et FH n'a pas bougé depuis le 1er janvier. On est revenu au point de départ du début d'année. Je vous rappelle ces dividendes réinvestis. Si on voit un peu plus loin, voilà, par exemple,
peut-être, voilà, je sais pas, par exemple de 10 ans, 2014. Ouais, 2014 jusqu'à maintenant, on est sur une performance de Vinci, dividende réinvesti de 157% et Eiffage 200%. Donc on voit au niveau même du cours de bourse, Vinci est quand même toujours un peu plus haut que Vinci que Eiffage, que ce soit court terme et plutôt long terme. Donc c'est aussi pour ça que j'ai plutôt préféré Vinci à Eiffage, que ce soit les fondamentaux qui sont à peu près similaires, même si j'aime bien sa répartition géographique de Vinci contrairement à Eiffage, mais son cours de bourse est aussi meilleur. Voilà donc la comparaison entre Vinci et Eiffage, dividende réinvesti. Hop, on va enlever Vinci. Donc voilà au niveau de l'analyse technique pour Eiffage, qui je vous rappelle, zone qui pourrait être intéressante, 82 et plus bas, 72 € si elle continue de baisser. Donc passons à la droite de régression pour Eiffage. Donc déjà au niveau de sa croissance annuelle est d'environ 11,5%. Je vous rappelle que c'est avec les dividendes réinvestis et qu'on serait vers son prix de référence au niveau de sa droite de régression qui se situe vers les 111 €. On a vu qu'on était en dessous vers 90. Elle suit plutôt bien sa droite. Sauf après 2006-2007 comme on a vu avec l'analyse technique, on s'était envolé et en 2012 on était bien en dessous, mais après durant toutes ces années on n'était pas si loin de sa droite de régression. Donc voilà, donc comme je vous le rappelle, c'est un outil parmi tant d'autres pour regarder son historique, voir sa moyenne de prix durant toutes ces années. Donc pour conclure cette vidéo et vous donner vraiment mon point de vue sur Eiffage, déjà au niveau des fondamentaux, c'est plutôt solide, plutôt intéressant, on va dire correct. Pas non plus des chiffres extraordinaires, mais seul point négatif, c'était la suppression du dividende en 2019 et au niveau des dettes qui sont plutôt élevées à mon goût, surtout par les temps qui courent. Sinon, après, au niveau du pivot ratio, c'est très bien maîtrisé. ROE correct aussi. Marge d'exploitation correcte. Voilà, donc fondamentaux en général corrects. Après, au niveau de son métier, comme je vous l'ai dit, un peu trop exposé en France et plus principalement la zone, on va dire, Europe. Comme je vous l'ai dit, si on entre dans une crise entre guillemets un peu plus profonde dans l'Europe, et Eiffage, comme elle fait son chiffre d'affaires en Europe, sera touchée. Donc voilà, affaire à suivre, on suivra ça, les résultats trimestriels d'Eiffage, voir ce que ça va donner. Au niveau de son cours de bourse, on a vu que c'était mollasson depuis le crash du Covid. On a une moyenne mobile de 100 hebdo qui est plate. On va dire qu'on est neutre. C'est pas, voilà, on n'est pas vraiment baissier pour on va dire le long terme, mais on n'est pas non plus haussier. Donc voilà, neutre. Personnellement, comme vous le savez, j'ai des actions Vinci que je trouve meilleures, pas dire dans tous les domaines, mais fondamentalement ça se vaut avec moins de dettes, un rendement sur dividende pareil 4% et un dividende aussi presque en constante augmentation, marge d'exploitation la même chose vers les 12%, mais son cours de bourse est quand même plus vif, plus haussier que Eiffage, comme on a vu. Donc voilà. Bien évidemment, vous pouvez aussi investir sur Eiffage si vous aimez mieux l'entreprise. Moi j'ai préféré Vinci, mais voilà, bien évidemment si on a un gros crash dans les semaines ou mois à venir, que ce soit Eiffage ou Vinci, ça risque de plonger. Et puis voilà, Vinci, comme je vous l'ai dit aussi, sa répartition géographique de son chiffre d'affaires qui est plutôt réparti, on va dire, à l'international.
Donc dans les temps de crise, ça peut être intéressant d'être réparti sur tous les continents. Donc voilà au niveau de la conclusion des phages. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que je vous fasse des vidéos d'analyse fondamentale et technique sur plutôt des grosses sociétés éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou voilà, si vous êtes plutôt Eiffage ou Vinci, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Si vous voulez me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc., le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour ma grosse vidéo mensuelle du récap de mon portefeuille PEA long terme à dividende. Allez, bye!